Bon, je pense que tout le monde se demande ce que je fais sur le toit de ma voiture. Mais bon, c'était le seul moyen d'avoir un petit peu de hauteur, parce qu'ici, c'est tout plat. Alors, la Namibie, c'est un pays qui est assez particulier, parce que, en fait, il est très grand. 1,5 fois la France, donc c'est quand même relativement grand. Et surtout, il n'y a pas beaucoup de monde. Un peu plus de 2 millions d'habitants, comparé à nos 60 millions, ça fait une sacrée différence. Alors évidemment, c'est connu pour des grandes réserves avec des animaux, des girafes, des lions, tout ce que vous voulez. Mais je viens pas voir les animaux, j'ai prévu de rencontrer les gens et éventuellement d'aller dormir chez eux. Donc c'est parti pour 2 semaines à la rencontre des Namibiens. Voilà. Et il y a toutes sortes d'animaux sauvages qui traversent la route, il faut faire très attention. Moi, je vais vous dire un truc, c'est nickel ici. Vraiment, c'est propre partout, c'est nickel. C'est plus propre qu'à Paris, je vous le dis. Eh bien équipé. Comment va? Ça va bien? Vous m'avez fait comme ça, alors. Oui, Qu'est-ce que vous faites? je suis un homme d'affaires et je m'occupe aussi d'un groupe de musique. Un homme d'affaires? Quel genre d'affaires? J'achète des propriétés, je les rénove et je les revends. Ah oui, c'est votre femme? Oui, c'est ma femme. C'était le jour du mariage? Non, non. Non? Et vous faites quoi maintenant? Là, je dois aller quelque part. Je peux pas venir avec vous? J'ai une réunion. Ah, une réunion. Mais c'était sympa de vous rencontrer. Bye. Apparemment, ça marche bien pour lui. Bon, bah c'est plutôt chicos là quand même. Les gens sont bien habillés. Bonjour. Vous faites quoi? La manche pour manger, Et vous vivez où? sous un pont. Depuis combien de temps? Presque un an. Presque un an. Mais vous travaillez pas? J'essaie, mais il y a du boulot nulle part. Ah yes? Et vous êtes né où? À Windhoek. Windhoek? Et vos parents? Ils sont morts. Et alors, vous aviez un travail avant? Je faisais une formation pour être mécanicien. Merci. Bon, bah, prochaine fois, see you next time. Bye. Vous cherchez des acteurs? Pardon? Des acteurs? Comme vous? Ouais. Oui, eh ben justement. Vous êtes namibien? Ouais. Moi, je suis français. Ça veut dire je suis français. Moi, je suis français. Vous allez faire la fête tous les deux? No. Vous sortez du travail? Oui, on a fini là. Et vous travaillez ensemble? Ouais. Faites quoi? Allez, dites-moi. On est dans le commerce. Ah, ok. Je peux venir avec vous? On rentre. Bah, parfait, je viens. Bah, allons-y. Yes? Vraiment? Ok. Ok, bon. Vous habitez où? À Katutura. Et vous appelez comment? Sinvola. And your name Et is? vous? Je m'appelle Kassi. Kasi. Bon, c'est d'accord, je viens. Ok? Sérieux? Bah, évidemment. D'accord. Ok. You invite Mais me. vous m'invitez. Ça dérange pas. Vous savez, je suis content de me faire de nouveaux amis. Eh ben voilà. Oli. Retour?
Des filles. Très jolies. Ah oui, très joli. C'est loin, Katutora? C'est à 10 km du centre. Et c'est comment? On m'a dit que c'était un township. Mais je sais pas ce que c'est qu'un township. Le township, c'est comme une banlieue. Ah, c'est une banlieue. Oui, c'est ça. En fait, ce sont des faubourgs où vivent essentiellement des gens qui ont peu de moyens. Ah oui, c'est pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'on y vit. Ah oui, vous n'êtes pas encore devenu riche avec vos affaires. Et c'est quoi comme business alors? Des petits taxis. Ah, vous avez des petits taxis. Mais pas cette voiture. Non, bien sûr. Ok. On arrive chez vous? Oui, j'habite là. Hello. Bonjour madame. Hello. Alors vous vivez ici? On est chez lui, Ah, lui vit ici. Et vous? de l'autre côté de Katutura. Ah, yes, ok. Yeah. Mais vous êtes de Windhoek? Non, de la petite partie, au nord. C'est de là que je viens. Ah oui, tout là-haut. Ouais, de Katima, tout au bout du pays. Et quand êtes-vous arrivé ici alors? En 2010. Ah, ok. Et pourquoi est-ce que vous n'êtes pas resté là-haut? Il n'y a pas de travail là-haut. Pas de travail. Rien à faire. Et vous avez une famille, des enfants? J'ai un enfant. Il a 5 ans. Et il est resté avec sa mère? Ouais, avec sa mère. Et la mère est là-bas? Oui, à Katima. Et vous, vous êtes ici pour gagner de l'argent? Et elle est là-bas avec le petit. Pardon. C'est une colocation en fait. Vous êtes plusieurs et chacun loue une chambre. C'est ça. Vous pensez que je pourrais me promener tout seul dans le coin avec tout ça? Tu te fais voler toutes tes affaires. Je me ferais voler? Ils te prendraient tout. C'est l'impression que j'ai. Je suis content d'être avec vous. On est arrivé? On y est, oui. T'as une place pour te garer, c'est top. Donc avec vous, je me ferai pas voler. T'es protégé. Je suis protégé. Bah, si vous le dites. Ils ont peur de nous. Ils oseraient pas. Boum. Alors c'est pareil, tu loues juste une chambre. Ouais. Ah yes. Oh putain, il fait chaud là-dedans. It's very hot. Je suis ton premier invité ici. De ta couleur? Oui. De ma couleur de peau. Et ça, c'est pour protéger tes habits. Et je vois que tu as un lit double. Et comme ça, tu peux accueillir une demoiselle. Ah, je sais pas, moi. Hein. Oui, ça peut arriver. Et il le fait parfois, non? Il le fait? Oui. Là, c'est ta mère? Non, ma grand-mère. Ta grand-mère. Voyons un peu.
Qu'est-ce que vous voudriez faire comme métier si vous pouviez faire tout ce que vous voulez? Je veux être businessman. Je sais pas dans quel domaine, mais c'est ce que je veux. Mais vous avez déjà commencé une activité. Ouais, celle dont on t'a parlé. On a nos 2 petits taxis. Alors vous avez 2 chauffeurs? Mais pourquoi est-ce que vous conduisez pas les voitures vous-même? Vous gagneriez plus d'argent. J'y avais jamais pensé. Non, sans rire. Mais je vais y réfléchir. Moi j'ai l'impression que vous me dites pas tout. Hein. Je suis sûr que vous me cachez quelque chose. Bon, maintenant, je voudrais savoir un truc. Vous pensez que je pourrais passer la nuit chez vous? Quoi? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? C'est pas un problème. Bon, ben allez, on y va. Bon, allez, hein, bonne nuit. Ton ami va venir? Oui, il arrive. Et vous faites quoi aujourd'hui? Retour aux affaires. Aux affaires? Et quel genre d'affaires? C'est une surprise. Surprise? Tu fais ça tous les matins? Oui. Et voilà, super classe. C'est un vrai? Ouais. Alors tu fais un boulot un peu spécial. Mais tu travailles dans la sécurité? Mieux que ça. Mieux? La sécurité du président? Là, c'est trop. Tu t'occupes de quelqu'un d'important? Je suis policier. Un policier? Ouais. Tu travailles pour la police? Ouais. Donc j'étais complètement en sécurité hier. Oui. Du début à la fin. Tu risques rien. Ah merde alors. Ça, vraiment, je m'y attendais pas. Ils sont quand même bien foutus de moi. Ok. Bon, ben au revoir. Merci pour tout. Ah oui, Et bonne journée. thank you very much. À bientôt. Le village, c'est une agglomération, enfin je sais pas. En gros, il y a un gros carrefour, et puis il y a des maisons autour, a priori. Station essence, peut-être 2-3 commerces. Et j'aimerais bien savoir comment on vit dans ce genre d'endroit. Bon, ça c'est tout à fait le genre d'endroit où on s'arrête jamais. Moi, je préfère y aller à pied parce que c'est moins intrusif, quoi. Tu arrives avec ta voiture, tu te gares devant et tout, c'est... Tandis que là, tu arrives petit niveau, plus sympa, je trouve. Hello. Hello. What are you doing now? I got a picture. I got a picture. Oh, c'est marrant, ça. Let me see. Yes, Faisal. Maintenant, on va faire comme ça tout le monde va pouvoir regarder en un coup. C'est là qu'il faut regarder. Oh. Yes, ok. I got the power. I got the power. Oh, buddy, Danny. Allez, c'est bon. Photo. Ok, bye bye. Je vais aller voir les jeunes. Hello. Ça va? Bien, et vous? Eh ben j'arrive et tout le monde disparaît. Ouais, ils ne veulent pas parler anglais. Ah, they don't want to Ah bon? Oui, c'est pour ça. Allons. Un jeune homme comme toi. You are what? Vous êtes étudiant? Non, on travaille.
Ah, you work? Ah, vous travaillez où? Chez Vite Limit, Et vous faites quoi? l'abattoir. Ah, vous tuez les bêtes? Oui, on les tue et on les découpe. Et ici, comment on tue les vaches? Avec un pistolet. Avec des balles? Oui, des balles, mais pas des balles, quelque chose qui les... Ah oui, c'est pas des balles, quelque chose qui... Oui, vous le mettez contre la tête et... pouf, terminé. Oui. Vous pensez que je pourrais dormir ici? Oui. C'est possible de dormir ici? Je sais pas, peut-être chez toi? Oui, chez lui. Dans sa maison? Je peux dormir chez toi? Pas de problème. Oui. Et je repars demain matin? Oui, il habite seul, il a pas de copine. Ah non, attends, je fais pas la copine, hein. Bon, allez, je vais faire un petit tour dans le village. À tout à l'heure. Ne partez pas, hein. Ok, bon. Allez faire un petit tour. Allô? Ça va? Hello. Ah, c'est ça, essaye, tiens, tu vas voir. Je vais te faire recevoir comme il faut. Ouais, super couleur, hein. Fallait oser. Bon, moi, ça me plairait bien de passer la nuit ici, parce que c'est vraiment détendu, sympa. Hello. Yes. Yes. Allez. Tu viens d'où? De France. Je peux venir avec toi en France? Ah non, ça, c'est pas possible. Je m'appelle Laura. Bonjour, Laura. Bonjour, Laura. Bonjour, Laura. Moi, je m'appelle Antoine. 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 Et tu viens faire quoi, Vitvili? Je visite, je rencontre les gens. Prendre des photos? Oui, bien sûr. Vous vivez ici? Oui, je vis ici. Il faut que tu passes me voir. Pourquoi pas? Je peux regarder? Si tu veux, ouais, tu peux essayer. Je regarde juste. Regarde là-dedans. Qu'est-ce qui t'amène par ici? J'étais sur la route et j'ai vu un panneau qui indiquait le village. Alors je me suis dit, je vais aller voir les gens. Et ce soir, tu rentres à Windhoek? Oui, peut-être. Ou alors je vais rester là, je sais pas. Oui, oui, reste dormir ici. Oui, mais pour ça, il faut que je trouve une maison. La petite maison, là. La petite, là? Pourquoi pas? Ben, je sais pas. Bon, maintenant, c'est elle qui file. Dors ici et tu seras en paix. C'est joli, c'est calme. Tu dormiras bien. C'est ta chambre, là? Oui, oui, c'est ma chambre. On peut regarder un bon film. Et je te laisse le lit. Je dormirai par terre. Oh, tu es sûr? Oui, oui. Pourquoi pas? Bah, je sais pas. Si je dors dans cette maison, c'est moi qui dormirai par terre. Tu vas pas dormir par terre avec tes enfants. Ou on dort tous sur le lit. Tous les quatre? Oui. Ça fait 4 ans qu'elle n'a pas dormi avec un homme. Il va t'arriver des bricoles si tu dors ici. C'est faux, elle ment. Allez, dis-lui. Si tu veux la paix, c'est la chambre qu'il te faut. Ah ouais? C'est très tranquille. Je sais pas si je fais ça, moi, quand même. N'aie pas peur. Sinon, il y a chez moi. Non, non, j'ai besoin de compagnie. Elle veut que je dorme chez elle. Qu'est-ce que vous en pensez? Excellent. S'il a peur, il peut toujours dormir dans sa voiture. Oui, tous dans sa voiture. Et s'il y a vraiment un problème, je peux même partir avec la voiture. Alors c'est clair. Bah voilà, c'est bon. Ok. Dis quel âge tu as. Ça fait combien ça? 6. Exactement. Bien. Et toi, quel âge tu as? Yes. 5 ans. Elle a 5 ans. Tu aimes les oignons? Oui, oui, j'aime tout. C'est curieux, t'as pas de lumière?
Je n'ai qu'une seule prise. J'éteins la télé pour brancher ça. Mais tu n'as pas d'ampoule pour éclairer la pièce? Je prévois d'en acheter une à la fin du mois. Pour l'instant, j'ai pas assez d'argent pour ça. Ah. Et le papa, il est où? Il est mort dans un accident de voiture au sud de Windhoek en 2011. Du coup, je suis à la fois leur père et leur mère. C'est super bon. C'est quoi ton métier? Je suis chez Witvlimit. Je travaille à la laverie. Je lave les vêtements. Ils exportent de la viande en Europe, partout. Mais qu'est-ce que tu laves comme vêtements alors? Des vêtements blancs, des bottes, des filets à cheveux. Ah oui, parce que les gens là-bas portent un uniforme pour travailler. Oui. Quand on arrive à l'usine, on prend une douche, on met un filet à cheveux, on enfile l'uniforme, les bottes, des gants si on en a besoin, et on se met au travail. Oui, je comprends. Ça va, toi? Bon, bah, cette fois-ci, c'est un dodo en famille. Bonne nuit. Cette fois, je dors avec toute la famille. Bonne nuit, à demain. Bonne nuit, à demain. Ah bah oui. Il fait chaud, j'enlève ça. Fais comme tu veux. Bonne nuit, à demain. So, good night. Good night. Good night. Ciao. Bon, à demain. Finalement, on a bien dormi tous les quatre, un peu serrés, sagement. Et là, je vais continuer ma route. Ok, so, thank you very much. Merci pour tout. Je t'en prie. Au revoir. À la prochaine. Ok. C'est très calme, mais ça fait rien. Je vais aller faire un tour, on va voir. Hello, nice. Joli bâton. Ah, vous venez de l'acheter ou il vous sert? Je m'en sers et je l'ai sculpté. Ah, vous l'avez fait? Ah, ok. Yes, 2004. Ok, bravo. Congratulations. En fait, il y a beaucoup de retraités. C'est comme les vacances sont terminées, c'est le moment où ils viennent, comme ça ils sont tranquilles. Bon, en fait, c'est gai comme une ville balnéaire de vacances quand la saison est terminée. Mais bon, il doit y avoir des gens qui habitent quand même ici. Et enfin bon, on est samedi midi. Hein. C'est un peu calme, non? Non. Aujourd'hui? Yeah. Mais c'est normal. C'est normal? Et pourquoi? On est samedi? Les gens, ils sortent pas? Si, mais pas plus que ça. C'est toujours comme ça. Et là, ça va se vider. Ah, tout le monde va partir? Oui, il est 13h. Tout est fermé le samedi après-midi. Ouais. Bon, merci beaucoup. De rien. Bon, ça marche pas terrible mon affaire. Je pense que le mieux, c'est que ce soir, j'aille faire un tour dans les bars. Normalement, il se passe des choses. On va voir. Je sais pas. Bon, c'est l'histoire d'un mec qui est dans une ville qu'il connaît pas, la nuit, qui sent qu'il y a quelque chose à faire, qu'il doit y avoir une fête quelque part. Il y a un potentiel festif, on va dire. Mais il sait pas où il est, donc il cherche. Bon, c'est quand même très calme. Hein. Tout est fermé, il est 9h. Je pensais que... Je sais pas, il y aurait plus d'animation. J'ai l'impression que c'est là qu'il faut aller. C'est jeune, ça.
pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Ouais, je suis pas très grand, mais ici, je suis dans le petit trou. Vous mesurez combien? 1m95. Ce sont des caméras? Ouais. Pendant qu'on parle, ça filme là? Ou t'es en pause? Non, ça filme. Je peux te filmer, me filmer. Les mains libres. Y a pas de problème. Ah, tu parles français? Ah oui, je parle français. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ah ouais, je vois. Tu as appris ça où? Ah, en France. Ah, tu as vécu en France? Oui. Et tu es namibien? Je suis namibien. Ah oui? Depuis 5 générations. Ah oui? Voilà. My brother. Je te présente mon frère. Antoine. Julien. Ok. Cet homme ici, Oui. il parle le langage des Damaranama. Et oui, c'est quoi? C'est un des dialectes indigènes de la Namibie. Ah, ok. Et pourquoi est-ce que tu l'as appris? J'ai grandi dans une ferme. C'est ma première langue. Ah, mais tu l'as appris avant de parler anglais? Even my mother, Même ma mère, quand j'étais petit, vers 3 ans, je disais... and she was Et ma mère demandait... the child saying, Qu'est-ce qu'il dit? yeah, he's Il veut de l'eau. Mais tu t'en sers parfois? always. Oui, tout le temps. C'est super. Mieux que l'allemand. Alors il y a des clics et puis des... Oui, des clics et puis... Na. Not Ivan Ware. It's Habib Abi. I would love to. J'aimerais continuer à parler avec toi. Tu as du temps demain? Ouais, c'est possible. Qu'est-ce que tu as prévu avec tes amis? Je veux faire un petit voyage sur les petits bateaux à Bulls Bay. Super. Moi, je suis très content. Pour moi, c'est un grand plaisir pour moi. Ok. Et on va parler français aussi. Bon, bah comme prévu, on va aller faire du bateau. Si je les trouve. Ah, mais c'est un tout petit bateau. Hello. Comment ça va? C'est mon père. C'est lequel? Hello. Ravi de vous rencontrer. Enchanté. Dimitri s'offre une petite virée. Salut. Salut. J'arrive. Hein? Ouais. Vous vivez à... À 140 km d'Etosha, pas très loin du Damaraland. Ah, donc vous vivez pas ici? Non. On a une réserve de chasse là-bas. Game Farm. Les gens, ils vont juste pour chasser. Ouais, ils viennent pour ça. J'ai 18 000 hectares. 8 000 hectares sont clôturés et le reste est ouvert. Paris, c'est 10 000 hectares. Donc ça fait 2 fois Paris. Les gens viennent, ils réservent et disent ce qu'ils veulent chasser. On part à pied, on piste les animaux, on les approche, tout ça à pied. Et après, ils n'ont plus qu'à tirer. Voilà. Mais vous faisiez autre chose avant? Je faisais beaucoup de sport. Ah oui, ça c'était ton métier. À cause de l'apartheid, on ne pouvait pas aller à l'étranger pour concourir. On était complètement isolés. C'était comme ça pour tous les sports. Ça a changé après l'indépendance. J'ai 4 enfants. 2 d'entre eux font du kickboxing. Ils ont une liberté qu'on n'a pas eue. Ça va? Ça va bien. Oui. C'est mon ami depuis j'avais 2 ans, Oui. 3 ans. On grandit ensemble, on était en école ensemble. Salut. Salut. Antoine, yes.
Dimitri, ga net tussendoor aan me. Los, Rami, kom op. Ja. T'es fou! Alors tu fais du kickboxing Et de la gymnastique. Kickboxing. Pour le kickboxing, l'an dernier, on est allé à Orlando pour le championnat du monde. et t'as gagné? Yes, oui. Premier? First in my... Oui, dans ma tranche d'âge et ma catégorie. La maison d'ici, vous n'y vivez pas? On y vient pendant la période scolaire. Le reste du temps, elle est en location. Matteo, ist doch bitte bereit. Nimm dein Portemonnaie raus. Regardez ça. On l'a chassé chez nous à Okatare. C'est un gnou noir. Ici, il y a d'autres animaux qu'on a chassés. Ah yes! Qui les a tués? Moi? Toi? Oui, mon père aussi. Il a chassé tous ces animaux? Il a tué un springbok, un bubal et un gnou. Viens. Ce sont mes médailles, regarde. J'en ai 100. 100 médailles? À seulement 9 ans, ça fait beaucoup de médailles. Beaucoup de sport. De la lutte, de la gymnastique et du kickboxing. Et de la natation. On y va. On y va? Oui. On y va où? Nous faire un petit menu à la restaurant. Super. Bye bye. Salut, Merci beaucoup. pas de problème. Thank you very much. Okay. Bye bye. Oh! Ja, musst du. Ja, ich hab dir gesagt, lass mich los, sonst droppe ich einen von euch. Thank you. Bon, bah, je vais trinquer quand même si je suis un peu ridicule, mais bon. Chin. Santé. Super. Tu sais ce que c'est, ce bloc de ciment là-bas? C'est un garage à bateau. Ça appartient à un mec riche du Cap. Comment ça se passe aujourd'hui entre les Noirs et les Blancs? Faire beaucoup attention parce Il y a que encore maintenant... des problèmes un peu? Ah, des problèmes maintenant, c'est comme ça. Moi, j'ai pas les droits. J'ai pas le droit de toucher un noir. De toucher un Noir, c'est-à-dire? Taper, toucher. J'ai pas le droit parce que je suis blanc. Si je vais, il y a vraiment un souci et je me protège, je tape un noir. Il dit, ouais, tu as tapé un noir. C'est pas bon. Et si un Noir tape un Blanc? Ça va. Ah bon? Ah oui, ça va. C'est sûr. La Namibie vit un nouvel apartheid. La situation s'est juste inversée. Eux, ils disent que le racisme ne peut venir que des Blancs. Ici, il y a un système qui s'appelle la discrimination positive. Ça veut dire que si j'ai une société et que je veux embaucher, je dois engager 6 Noirs, 3 Métis, et ensuite seulement je peux engager un Blanc. Ça, c'est la solution qu'ils ont trouvée pour que ça se passe bien entre les Blancs et les Noirs. Je pense que ça peut fonctionner. Et si on t'impose une loi comme ça, il faut des candidats instruits, qui veulent jouer le jeu et qui sont qualifiés. Regarde, c'est la Namibie. On reconnaît la forme, non? What's up, motherfucker? Meiner hat, weißt du das? Mentally. Ja, tagelange Footage. Ça, j'aime bien les terrasses comme ça. Terrasse avec vue sur l'environnement. Et pas la terrasse dans son jardin où on voit rien.
Ouais, je sais qu'on a une vue sur un parking, mais moi je préfère avoir une vue sur un parking que sur un beau jardin où il se passe rien. Voilà. Bon, mais faut bien reconnaître qu'aujourd'hui c'est vue sur un parking où il se passe rien. Bon. Tu l'aimes ton pays? Ah ouais, je l'aime mon pays. Et je le quitterai jamais. Jamais. Bon, ici c'est Opuo, complètement dans le nord de la Namibie. Alors pourquoi ça m'intéresse de venir là? En fait, parce qu'il y a deux ethnies assez particulières. Il y a d'abord les Herero, c'est avec beaucoup de couleurs, comme la dame qui arrive là, juste derrière moi. C'est des gens avec une super belle coiffure, assez particulière comme ça avec des pointes. Et puis il y a une autre ethnie, c'est les Imba, là, comme les deux dames qui sont en train de passer derrière moi. Et eux, elles sont complètement habillées différemment parce qu'elles ont, d'abord elles sont topless, toutes. Elles ont des bracelets aux chevilles, des colliers partout, et des coiffures très particulières. Et elles ont le corps enduit de terre, ce qui donne vraiment une couleur aussi particulière, assez orangée. Voilà. Donc moi, ce qui me plairait, évidemment, c'est d'aller passer une nuit dans une de ces deux ethnies. On va voir. Hello. Elle veut savoir pourquoi vous nous écoutiez. Ah, je comprenais rien. Elle dit que vous devez payer sa recharge. Dites-lui que je paye parce qu'elle m'a fait un beau sourire. Un vrai beau sourire. Voilà. Thank you. Bye bye, madame. Bye bye. À la prochaine. Bon, alors, comment on peut rencontrer les Imba? Hello. Hello. Comment allez-vous? Très bien. Ces gens vivent en ville? Non, ils vivent au village. Ah, au village. Et il est loin le village? À 30 km. 30 km? Mais alors ils viennent à pied, en voiture? En voiture. Pick-up? Oui. Et vous, vous êtes Imba? Oui. C'est du whisky, ça? Bière. C'est de la bière? Caisse de bière. Non, non. Vous avez pas de bébé? Pas de bébé? Même pas tellement elle. Bon, moi je voulais aller dormir chez les Imba, mais je me rends compte qu'ici à Opuo, c'est un peu plus difficile parce que, en fait, ils viennent et ils repartent en pick-up, donc il faut se faire ami avant de partir. Hello! De l'argent. Bonjour. $20. Non, sûrement pas. Hello. Vous allez au village? Yes. Oui, oui. Et je peux venir? Vous? Oui, avec vous. Aujourd'hui? Oui. Vous êtes Imba? Oui. Ah.
Tu veux aller au village Imba? Oui, ton village? Monsieur est du village? C'est mon père. Ah, ton père. Bonjour, monsieur. Hein? Ça va très bien. C'est pas ça la question? Ton père est d'accord? Je peux? Cette voiture ne revient pas demain. Elle ne revient pas ici? Mais il n'y a pas une autre voiture qui revient? Toi? Oui, pour me ramener. Tu reviens demain? Demain, il n'y a aucune voiture qui vient du village? Il y a beaucoup de voitures qui font le trajet du village vers Opuo. Alors je peux prendre une autre voiture demain? Oui. Alors, qu'on se comprenne bien. Là, c'est Opuo. Et ça, c'est le village. Ce soir, avec vous, au village. Je dors. Demain, avec une autre voiture, pas celle-là, du village à Opuo. Oui, très bien. C'est bien? Oui. Ok, bon, bah, je vais chercher mon duvet. Ok. Bon, là, je suis un peu gonflé parce que je sais pas très bien comment ça va se passer. Je suis pas sûr d'avoir tout compris. Au moins, ça me plaît, c'est de l'authentique. Alors, on va voir. Bonjour madame. Alors voilà. Non? La bière? After a drink beer. C'est bien ça. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est de l'eau. De l'eau? Ouais. Ah, c'est pas de l'eau, ça, no water. Hein? Water no. C'est parti. C'est le village là devant. Ah, oui, Ah, on arrive au village. Okay. Bon, bah, il va bientôt faire nuit. Ah oui, carrément entre les branches. On voit rien du tout, mais je peux vous dire qu'elles sont bien allumées. Salut, Nawa. Ah, Nawa. Bonsoir. Ravi de vous rencontrer. alors. On va voir. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il ne va pas te frapper. Il va pas me frapper? Oui. Merci. Ok. Heureusement. C'est quoi ce truc blanc qu'il mange? C'est une sorte de porridge. Mais c'est fait avec quoi? C'est fait à base de mil. Ah, de mil. Ça vient de l'aide du gouvernement quand il n'y a pas de pluie. Ah, yes. Il nous donne aussi de l'argent quand la sécheresse dure trop longtemps. Ah, ok. Et ça, c'est quoi? De la viande. Ah, ouais.
Ça vient de l'estomac. C'est des tripes. C'est de la chèvre? Ouais, c'est de la chèvre. Ah, yes, goat. Bon, des tripes de chèvre. Mon père, il veut toujours qu'on mange de la viande. Tous les jours. Your father? Ton père? Ouais. La viande, c'est la vie. Mais vous pouvez pas tuer une chèvre chaque jour? Oh, on tue pas nos chèvres. On achète la viande à Opuo. Ah, yes. D'accord, vous achetez la viande. Ok, I understand. Je comprends. Très joli. Il ne parle pas. C'est vrai? Non, il ne parle jamais. Ah, yes. Mais il entend? Non, il entend rien. Ah, merde, il est sourd-muet. Alors tu connais la langue des signes? Oui. Bon, alors, moi, ça, j'ai jamais mangé. De la chèvre. Ok. Femme. Bon, honnêtement, c'est un peu fort, mais ça se mange vraiment bien. Le deuxième bon, c'est ne peut pas être malade parce que ça cuit super longtemps. En revanche, c'est dur à mâcher. Hein. Et tu fais des études? Ouais. Et qu'est-ce que tu étudies? Je veux étudier la médecine en Afrique du Sud. Ouais, mais ça c'est très cher, non? Oui. Et si je vois que ça va pas en Afrique du Sud, j'irai au Canada. Où ça? Au Canada. Canada? Yes. Allez, tu dois dormir. D'accord, on va se coucher. Ça, c'est la maison. Ah, ok. Ah, super, ça va. Encore ici. Thank you. When do you see? Du déodorant. Non, il en met beaucoup. Hein. Ok, non. Comment il nous? Ok, thank you. Merci pour tout. Bonne nuit. Okay. À demain. Nawa. Nawa? Nawa, c'est bonjour. Nawa. 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 Tu vas voir la caméra? Obi. Omi. Embu. Bingo. Hein? Ça, c'est de la peau de chèvre. Voilà ce qu'ils font avec. Et ça, c'est pour elle? Ou c'est pour vendre? C'est pas à vendre. Ah, c'est pour elle, non? Ok, bye bye. Ok. Ah, opa. Bien, ben j'ai l'impression que c'est le moment de se quitter. Alors c'est pas tout à fait terminé pour moi parce qu'il faut que je retourne en ville, que lui il y va pas avec son pick-up aujourd'hui.
Donc je vais faire du stop. La piste n'est pas très loin, ça ne devrait pas poser de problème, il y a du monde. Et nous, on se retrouve bientôt. Antoine de Maximi squatte aussi France5.fr.